Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour la guidance du week-end pour ce 7 et 8 mars 2026. On va aller voir ensemble les énergies, les conseils, les messages avec les tarots, les oracles pour ce week-end de mars du 7 au 8. Alors comme d'habitude les amis, gardez à l'esprit que ça reste du très général, prenez que ce qui résonne pour vous. Je tenais aussi à remercier les personnes qui m'encouragent, qui me laissent des commentaires, qui partagent aussi les vidéos, qui me suivent, et puis bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui viennent de découvrir la chaîne. Gratitude infinie à vous. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec un premier message de l'oracle des messages de Jésus. Je vais prendre la carte maintenant devant vous. D'habitude je les tire avant, mais pour le message du week-end je ne prends pas l'oracle de la déesse du féminin sacré. Allez, je voudrais une carte pour ce week-end du 7 et du 6. Alors c'est parti, je vais prendre une carte pour ce week-end 6 et 7. Allez, ce sera celle-ci. Alors qu'avons-nous? Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On a déjà un beau et magnifique message ici avec l'oracle des messages de Jésus. On vous demande ici d'oser demander et vous recevrez pour les prières. Ensuite, on continue avec les petits oracles. Je vais prendre une carte avec l'oracle mission de vie, voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et bien dis donc, ça vient assez rapidement les messages, et nous avons: maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Le message de l'oracle mission de vie. Ok, on poursuit avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. C'est parti. L'énergie du week-end. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité est ici à l'honneur. La fidélité, les amis. Fidèle aux personnes qu'on aime, des personnes qui comptent pour nous aussi. Ça peut être des amitiés si ce n'est pas une relation sentimentale. On nous parle de fidélité ici. Fidélité, loyauté. Alors, je vais prendre aussi une carte avec les secrets de ton avenir. Un message avec celui-ci. Allez, c'est parti. Une carte. Les secrets de ton avenir pour ce week-end. Ok. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Et en d'autres paquets, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer pour ce week-end. Alors, c'est vrai que le week-end, tout le monde ne travaille pas, mais ça peut être pour le début de la semaine prochaine. Ou ça peut être un rendez-vous amoureux pour d'autres. Et ici, on vous demande de l'aide pour ceux qui ont besoin de demander de l'aide. Allez. Je vais prendre une carte avec l'oracle céleste astroglyphe. Voir l'énergie pour ce week-end.
Allez, c'est parti. Quand ça veut parler, ça parle, les amis. Oh, on a la maison 10. La maison 10 qui nous parle d'accomplissement, de la carrière et de la destinée. Et en 2 paquets, on a la carte du cancer. Le cancer, c'est le côté protecteur, le côté sentimental, le côté un petit peu maternel aussi. Rempli d'amour, le cancer. Oui, c'est des personnes qui aiment être entourées d'amour. C'est la loyauté, c'est la fidélité aussi. Et je pense qu'ici, on est face à notre destinée. On est fidèle peut-être à nous-mêmes, ou à quelqu'un que l'on aime. Ça pourrait être par rapport peut-être ici à une envie de se réaliser, de s'accomplir. Ça pourrait nous parler de mariage aussi, hein, pour ceux qui se marient pour ce week-end, ou peut-être d'être fidèle avec, de faire des choses ce week-end avec la personne de notre cœur. Ça peut être aussi concernant, si on est dans le domaine de la carrière, on sera peut-être, on va peut-être avoir envie ici d'avoir envie peut-être de se sentir bien, de se sentir guidé, d'avoir envie peut-être ici de se sentir soutenu peut-être pour euh, évoluer dans le travail ou pour avancer peut-être dans une démarche aussi. Ok, alors. Je vais prendre d'abord les petits messages. Je vais prendre 3 petites lames avec mon oracle des événements du quotidien. Allez. 1. Pour ce week-end du 7 et 8. Quelles sont les énergies? J'en ai pris 3. Allez, c'est parti. Alors, premier message, on a les incendies forestiers. On le voit bien sur cette carte ici, ça nous parle des incendies dans la nature. Hein, alors peut-être, il y en a qui vont peut-être... on parlait de protection tout à l'heure. Alors peut-être qu'il y en a, on parle de protection environnementale par rapport à un impact au niveau de tout ce qui est destruction de la nature aussi. Le feu, bon ben le feu là on le voit représenté dans une forêt, mais ça peut être lié je sais pas, il y en a ils sont peut-être pas contents par rapport peut-être à des explosions ou quelque chose qui met le feu, qui détruit la planète. J'ai ce premier message là. Très fort, hein, ce message-là. Ensuite, on a les plumes, les signes, les messages de l'univers. Peut-être il y en a ici qui peuvent tomber sur des plumes, sur des pièces, sur tout ce qui est message, synchronicité aussi, de vos anges, de l'univers aussi. C'est le symbole des signes de vos anges. On vous envoie des messages à travers peut-être des plumes, à travers des objets, peu importe. Ici, c'est représenté par des plumes, mais ça peut être autre chose. Ensuite, nous avons la demande en mariage. On a une demande en mariage ici. On voit quelqu'un ici qui va s'agenouiller pour offrir peut-être sa bague de fiançailles à quelqu'un. C'est une demande en mariage. Il pourrait y avoir une officialisation par rapport à ça. Pour certains, quelqu'un peut-être à laquelle on est fidèle aussi, qu'on aime. Oui, on avait la carte de l'accomplissement, on a envie de s'accomplir, ça peut me parler de mariage ici aussi, d'être prêt à poursuivre ce petit bout de chemin. On est sur la destinée, on est destiné à quelqu'un peut-être. On nous a peut-être mis quelqu'un sur notre route et c'est la personne qui nous correspond. Très bien, allez, c'est parti. On commence avec le tarot de la sagesse des anges. On va aller voir les énergies qui nous envoient pour ce 7 et 8 mars 2026.
Allez, ce week-end, en dos de paquet, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui peut nous parler ici de victoire. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse pour certains. Alors, c'est parti. Alors, ici, on a la première carte du diable. L'arcane majeur du diable. Quelque chose à libérer ici. On a l'ego, déjà. On a le 9 de bâton qui nous parle de se protéger de quelqu'un peut-être qui a ce côté égo très prononcé. 5 de denier. Ouh, on est triste, on n'est pas content avec un 5 de denier. On n'est pas content, on essaye de surmonter quelque chose ici. Et qu'est-ce qu'on a là? Un 3 d'épée. Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ok, alors en dos de paquet, 6 de bâton, ici on veut, je pense, sortir victorieux d'une situation difficile avec le 5 d'épée. On voit qu'on s'est peut-être un petit peu foutu de notre tranche et je pense ici qu'on est face à un nouveau départ. Voilà, donc on est en mode cavalier de bâton, on y va, on prend notre courage à deux mains et on fonce ici, parce que je pense qu'on a fait le point sur la situation, il y a eu de la réflexion par rapport à quelque chose à laquelle peut-être vous vous étiez fortement investi. Hein. Et on voit ici que vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez essayé, vous avez lutté, vous vous êtes battu, et on dirait que ça n'a pas fonctionné. 10 de bâton, on met fin à une période qui a été difficile et compliquée parce que ça devient beaucoup trop lourd à porter, et du coup on va prendre une décision avec cette reine d'épée. Donc je pense qu'ici on est face à un départ, hein, les amis, je crois que on a bien compris. Je pense qu'il y en a ici qui ont été face à quelqu'un ici qui avait ce côté très très égotique, quelqu'un ici qui a du mal à se remettre en question, voilà, quelqu'un ici qui est têtu, qui veut toujours avoir raison, qui reste figé sur ses objectifs et qui a du mal à écouter l'autre peut-être. Et on voit ici qu'on s'est protégé, on se protège par rapport à ces énergies négatives. Voilà, on s'est protégé, on continue à le faire. On a peut-être posé des limites ici. Mais à mon avis ici, voilà, on est déçu avec le 5 de denier. On est déçu parce que ben, ça nous a blessés, fortement blessés. Donc il y en a ici qui sont face à une mauvaise période, hein. Une période où on se sent tout seul, on se sent mis à l'écart, on se sent rejeté, on se sent pas bien, voilà. Donc ben, on est face à un manque d'affection, un manque de compréhension, parce que la personne en face, elle veut pas écouter, voilà. Donc je pense ici que soit on va essayer de lever les malentendus, je vais quand même demander une carte sur ce 3 d'épée, ou soit on va prendre la décision de partir. Parce que là, après, il y a de la fatigue après le 3 d'épée. Hein. Valet. Le valet, justement, il étudie les possibilités. Il cherche des solutions. Il va se renseigner, justement. Il a déjà une idée en tête, mais il continue à chercher des informations. Il essaie de comprendre. Voilà. Il se protège aussi. Il est prudent. Il y va doucement. Voilà. Mais il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut pas aussi. Donc on pourrait être face à des blocages ici. Hein.
ou à un transit de vie. Hein. On va décider ce qui sera le mieux pour nous, à mon avis. Si c'est pas du relationnel, ce qui m'étonnerait un petit peu, ça peut être par rapport à un manque de ressources financières ici. Quelque chose peut-être qu'on voulait à tout prix réussir et qui va falloir libérer, lâcher, on ne peut pas le garder et ça nous rend triste. Hein. Alors peu importe ce que c'est, hein, mais vous êtes obligé de vous en séparer, de le lâcher parce que c'est devenu trop lourd pour vous. Vous pouvez peut-être pas changer les choses ou les surmonter et puis vous devez vous en séparer et ça vous rend peut-être triste. Voilà. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous avez essayé de garder, lutter, tenir. Et puis là, vous vous rendez bien compte que ça vous fatigue, ça vous épuise, que ça ne marche pas, que vous ne pouvez pas continuer de cette manière-là. Alors peu importe à quoi correspond ce manque de finances ici, mais ça peut être de l'énergie aussi. Hein. Vous avez mis tellement d'énergie dans quelque chose, vous étiez tellement donné dans quelque chose, et là vous vous rendez compte que ça ne vous nourrit plus, ça ne vous plaît plus, et vous ne pouvez plus pour d'autres le supporter. Et vous êtes obligé de quitter tout simplement. Voilà. Alors je ne sais pas ce que c'est, les amis, mais on voit ici qu'on traverse quelque chose de lourd, de difficile, ici. Il y en a qui ont du mal à se remettre en question. Ils ont du mal à admettre qu'ils sont responsables d'une situation parce qu'ils ne veulent pas abandonner quelqu'un, mais ils font du mal. Voilà. Et il y en a, ils ont du mal aussi à se libérer d'addiction, hein, d'addiction ou d'habitudes malsaines ils luttent, mais pour autant, au niveau financier, ça les pénalise. Ça les pénalise, et puis ça les rend peut-être ici très très malades. Ouais. Pour ceux qui ont des consommations, par exemple, de certaines substances, peu importe, hein, non seulement ça vous rend malade, et en plus de ça, ça vous fait perdre votre énergie, et même au niveau financier. Hein. Il y en a, ils vont s'en rendre compte là dans les prochains jours. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Allez, on poursuit, on va prendre l'oracle des miroirs hein, pour ce week-end. Allez, on recouvre ça. En deux paquets, on a les compromis et on a le miroir magique. Ok. Oh, j'ai des compromis salutaires ici. Il y en a, ils vont faire des arrangements ici, ils vont faire des sacrifices qui seront payants. Ça, c'est les bons sacrifices. Hein. On fait les choses par prise de conscience. Et l'univers vous dit, ben, c'est très bien, c'est bien d'avoir fait ces sacrifices-là. C'est pourtant bien. Alors, on a le miroir magnétique. On a le voyage. On a l'évolution. Et la trahison. Encore une fois, ici, les amis, ça se répète encore un petit peu le tirage. Pour ce week-end, on est... Alors, ce qu'on attire à nous, c'est vous. C'est vous qui avez envie ici de partir. De partir
pour transformer une situation ou pour quitter peut-être une situation où vous avez été trahi, agressé, peu importe. On voit ici que vous voulez sortir de ça. Il y a peut-être eu de la jalousie, de la possessivité, des mensonges, de la traîtrise. Vous vous êtes senti touché au plus profond de vous ici. Et on voit ici que vous voulez vous mettre en mouvement. Alors soit vous allez essayer de regarder, alors pour d'autres, il y en a qui veulent partir, effectivement, ou il y en a ici qui vont essayer il y a peut-être une prise de hauteur. On réévalue peut-être une relation ici, en faisant peut-être des concessions, des compromis ici, pour pouvoir ici continuer la relation, avancer, la faire évoluer aussi. À condition d'avoir peut-être fait des excuses, d'avoir accepté qu'on a eu tort, d'avoir admis qu'on avait blessé la personne aussi, parce que ça ne va pas se résoudre comme ça par le salut du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un ici qui vous a blessé, qui vous a poignardé dans le dos, qui vous a fait mal, et que vous cherchez peut-être à trouver un compromis ou à vous réconcilier avec la personne, il faut faire les choses justes, avec le cœur. Voilà. Je reviens à la discussion pour que les choses s'arrangent. Je ne fais pas ça par orgueil ou par peur de perdre quelqu'un. Non. On le fait vraiment avec le cœur. Voilà. Ça peut être en lien avec des personnes avec qui il y a eu une prise de distance. Hein. Mais je pense qu'il y a de la lucidité. Il a fallu peut-être qu'on voit, qu'on ouvre les yeux, peut-être qu'on comprenne des choses, qu'on réévalue peut-être des choses aussi. Vous voyez comment ça résonne pour vous ici. Mais je pense que pour certains, ça peut être un départ, pour d'autres, ça peut être une prise de hauteur. Voilà. On réoriente un petit peu les choses et puis on se repositionne. Il y en a, ils cherchent un moyen de transport aussi pour sortir de quelque chose où ils se sentent attaqués, où ils se sentent pas bien du tout. On voit ici qu'ils veulent se mettre en mouvement. Il y a une envie de sortir de quelque chose ici, d'un enfermement peut-être, mais on voit ici qu'il y a de la peur aussi. Ils attendent peut-être des réponses pour bouger. On poursuit avec Monsieur Béline pour ce week-end. Allez, Monsieur Béline, qu'est-ce que tu as à nous révéler pour ce week-end? C'est un peu conflictuel, on dirait, hein, pour certains. En d'autres paquets, on a la carte de la trahison. On l'a déjà ici. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Encore une fois, cette carte de trahison, de jalousie. pour d'autres, ça peut être de l'infidélité aussi, pour ceux qui sont passés par ça. Alors, qu'avons-nous? On a la carte de l'argent. On a les pénates. On a l'infortune. Et on a l'eau. Ça se répète, les amis, hein, les tarots et les oracles ici. Alors ici, on veut sortir d'une période où on était en mode refuge, en manque de dialogue peut-être. On voit encore une fois qu'on avait peut-être fait des efforts, beaucoup d'efforts. Il y a quelque chose en lien aussi avec le respect des valeurs, de la valeur que quelqu'un nous porte aussi. On voit qu'il y a une énergie de soumission avec la fortune.
Il y a une énergie aussi d'impuissance, de ne pas savoir ce qu'il faut faire. C'est quelque chose qui peut durer depuis un certain temps déjà ici. Et on est en mode... là, encore une fois, il y a de la stabilité. On voit qu'il y a quelque chose de... Il y a des émotions, il y a des larmes, il y a de la tristesse. On essaie de garder le calme, mais bon, c'est tempétueux un petit peu. Encore une fois, on a du mouvement. Hein. On a envie ici de partir, d'aller voguer sur des eaux beaucoup plus calmes. Donc, il y en a, ils sont vraiment fatigués là, par rapport à quelque chose ici qui où ils se sentent seuls, où ils se sentent pas bien. Voilà. Pour d'autres, il y en a qui partent à la retraite ici. On pourrait parler de retraite. Ça y est, ils partent à la retraite, ils vont peut-être pouvoir ici retrouver du calme, des voyages. Ils vont peut-être pouvoir bouger tranquillement, doucement aussi. Donc il pourrait y avoir des retraites ici aussi. Pour ceux qui sont restés longtemps aussi en mode introspection, où ils se sont sentis seuls, isolés peut-être. Il pourrait y avoir pour ce week-end, quelqu'un qui vienne vous proposer peut-être un petit voyage près d'un lac ou au bord de l'eau ou quelque chose comme ça. Voilà. Je pense que c'est bien mérité, on va dire. Voilà. Ça va arriver à point nommé. Pour quelqu'un qui vienne comme ça, inopiné, venir vous proposer peut-être une petite sortie bien-être près de l'eau, et ça va vous faire du bien aussi. Ça va vous sortir d'une période un peu où vous n'étiez pas bien. Ça va vous permettre de vous détacher un petit peu d'énergie toxique. Libérer un petit peu le mental aussi. Ok, on poursuit avec le petit Gillen Rêverie. Il y en a qui vont peut-être bouger en bateau ce week-end, hein, s'il fait beau. Le petit le normand. En d'autres paquets, on a le Mans. Le Mans, c'est les obstacles, c'est les difficultés qu'on n'arrive peut-être pas à dépasser ici. On voit qu'il y a de l'angoisse, il y a de la peur, on n'est pas bien, on est perdu un peu dans ses pensées, il y a quelque chose ici qu'on n'arrive peut-être pas à surmonter, justement. Alors qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est peut-être les conflits qu'on n'arrive pas à surmonter. Et on voit ici que ça nous épuise, ça nous fatigue. On veut retrouver du bonheur et de la joie. On veut retrouver du soleil et pouvoir sortir vers autre chose. Donc oui, cette semaine, il y en a ici qui ont essayé de débloquer une situation, surmonter peut-être quelque chose. On voit, hein, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des disputes, des conflits, avec des personnes ou avec ce qui se passe en ce moment-là. On voit que ça vous fatigue, ça vous épuise. Pour d'autres, il y en a, ils sont bloqués. Hein. Ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à se sortir d'un endroit où c'est très très conflictuel d'ailleurs. Et on voit qu'on veut retrouver la lumière au bout du tunnel. Hein. On veut sortir de là. Hein. On veut retrouver on veut peut-être retrouver un peu de monde, s'ouvrir peut-être à des nouvelles rencontres, je sais pas. Pour d'autres, il y en a qui sont peut-être enfermés chez eux et qui veulent aller dehors un petit peu, prendre le soleil ou je sais pas. Ou peut-être retrouver peut-être un endroit au calme, plus serein, se libérer de quelque chose là qui est difficile. On l'a bien compris, hein. Il y en a qui ont traversé quelque chose au niveau relationnel aussi, là. Hein. Ça a été conflictuel. Hein. Ils sont face à un choix. Hein. Face à un choix.
Ok, on va prendre l'oracle des météores pour le sentimental. Célibataire, on commence par les célibataires, c'est parti. Voyons un petit peu. Alors, on a le potentiel exacerbé et le déblocage du troisième œil. Il y a une prise de conscience ici. On ouvre les yeux par rapport à ce qu'on est capable d'entreprendre. Le potentiel exacerbé, c'est votre pouvoir, le pouvoir d'entreprendre des choses, de réaliser des choses. Et on voit ici qu'on apaise son mental, on prend conscience qu'on est capable de réaliser tout ce que l'on veut, tout ce que l'on souhaite ici. À partir du moment où on ouvre les yeux, à partir du moment où on sait ce qu'on veut et là où on veut aller aussi. On fait confiance à nos capacités, à notre troisième œil aussi, à notre intuition. On fait confiance à ce que l'on voit aussi. On va aller voir les couples. Allez, pour les couples. Protection et réalisation et l'amour de soi. L'amour de soi, l'amour de la personne qui partage notre vie, ici c'est protégé, c'est la réalisation. Pour d'autres, on va penser à l'amour de soi-même d'abord, voilà. Et puis, on sait qu'ici, il faut se protéger aussi. Il faut protéger l'amour qu'on a pour nous, l'amour qu'on a pour la personne avec qui on est. Pour les couples avec qui, en ce moment, peut-être que ça va pas trop bien, peut-être qu'ici, il est bon de penser à votre amour propre d'abord aussi, de vous réaliser en sachant que vous êtes protégé, que vous pouvez vous protéger aussi. Parce qu'il y a des couples qui traversent des crises en ce moment. On va les voir pour les séparés et les divorcés. Les séparés, les divorcés. La paix intérieure et le passage à l'action. Ou il y en a ici pour les séparés et divorcés. Ce que vous voulez, vous, c'est retrouver votre bien-être, votre paix intérieure, le calme, la sérénité. Et vous allez tout faire pour ça. Le passage à l'action, c'est vous. C'est vous qui vous mettez en action ici pour harmoniser vos énergies ou pour retrouver cette paix à l'intérieur de vous ou peut-être avec la personne qui partage votre vie. Ça peut être amical. Hein. Alors, on va aller voir les divorcés, les veufs, les veuves. Le lâcher-prise et les réconciliations. Pour les veufs et les veuves. Alors, c'est peut-être une réconciliation avec la vie, hein, mais vous allez lâcher prise sur quelque chose qui vous a pris la tête, voilà. Donc, pour certains, oui, peut-être une réconciliation avec quelqu'un. Vous allez peut-être demander pardon, il y a des excuses et peut-être que vous allez passer à autre chose. Et pour d'autres, ça peut être une réconciliation avec vous-même, hein, avec la vie tout simplement. Hein. Lâchez prise, profitez de la vie, réconciliez-vous avec ce que vous aimez déjà. Voilà, pour le relationnel et sentimental. Allez, on va faire la question. Pour vous les amis, j'avais envie, avec l'oracle des réponses angéliques, concentrez-vous sur une question. Et je vais prendre 3 messages au choix. Je terminerai la guidance avec l'oracle des anges gardiens. Pour ce week-end. Allez, c'est parti. Je vais prendre 3 messages. Le premier message, le deuxième et le troisième. Alors, on y va pour le premier message. Pour ceux qui ont choisi le premier message par rapport à votre question, nous avons « Attendez ». Attendez.
Deuxième message. Peu probable. Et le troisième, affirmez-vous. Voilà, ça c'était par rapport à votre question, les amis. Allez, on termine avec un message du petit oracle des anges gardiens. Et c'est parti pour le message, nous avons l'unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Voilà les amis pour les messages du week-end. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Merci pour le petit moment que vous avez partagé avec moi. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager aussi. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Et on se retrouve la semaine prochaine les amis. Bye bye.